Bonjour à tous, Souleymane Felicioli, je vous accueille aujourd'hui pour une séance de stretching. Je vous rappelle que je suis coach sportif animateur et j'interviens à la MJC Jean Cocteau pour des cours de stretching, pilates, gym enfant notamment. Donc aujourd'hui on va faire une séance de stretching. Stretching qui, comme son nom l'indique, veut dire to stretch, étirer, étirer. Vital les étirements, c'est le meilleur, c'est le plus important, d'accord? Vous le retrouverez dans toutes les séances de sport. Toutes les séances de sport. Il n'y a pas une séance de sport où vous ne retrouvez pas du stretching. C'est pas pour rien. Donc, séance de sport et de thérapie aussi. Nos kinés viennent nous étirer aussi. Alors, les bienfaits du stretching, on est d'accord. On va attaquer notre séance. On va faire une séance commencée de 40 minutes. Voilà. Donc, on va commencer debout par un petit échauffement malgré tout. Il faut échauffer quand même les articulations. Alors, on fait un échauffement classique en tournant la tête. On part du haut du corps. Sur les côtés. Alors, je vais expliquer les mouvements. Expliquer le nombre de répétitions que vous ferez, plein de recommandations, de conseils. Et puis pendant ce temps, vous ferez vos exercices. En même temps que vous écouterez mes conseils. D'accord ? J'aime bien cadrer les choses, être sûr que les élèves fassent bien les choses correctement. Donc je détaille un maximum les choses. Mais c'est pas pour ça que vous allez rester devant votre écran passif. Vous faites l'exercice que j'aurais montré. Là, par exemple, vous devez continuer à vous échauffer la tête, toujours dans l'axe, soit sur le côté, soit devant, soit latéral, sans forcer. Et après, on va descendre sur les épaules, avant-arrière. Vous faites quelques mouvements pendant une trentaine de secondes. Ok, on continue sur les poignets et les coudes. Donc il est temps de se réchauffer, c'est l'hiver là, ça y est. Faites du sport. La taille aussi, donc fléchissez les jambes et des rotations du bassin. Vous allez dans le sens. On essaie de ne pas trop bouger les épaules. Les genoux aussi. Et ouais. Alors, on va essayer de faire dans ces séances, je ne sais pas si je vous l'ai dit, condensées, 40 minutes. Un maximum d'étirement global, en tout cas ceux qui pour moi sont vraiment le plus important pour une détente globale du corps. Alors on va cibler le dos et le bassin, les jambes, peut-être un peu les épaules si on a le temps. On va voir sur la gestion du temps. Donc on va commencer à genoux, voilà. Si vous êtes très sensible des genoux, mettez un coussin, faites quelque chose. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Vous allez vous positionner donc avec un pied devant. Ce pied, vous allez l'avancer un peu. Il ne faut pas qu'il y ait que 90, vous avez un peu plus que 90. Voilà. On va descendre sur l'avant. Donc, on va amener le bassin sur l'avant en soufflant. On garde le buste un petit peu droit, on ne se penche pas complètement là. Voilà. On peut incliner un petit peu pour pas que ça tire trop sur le dos, mais le plus important c'est vraiment d'avancer le bassin ici, souffler et essayer d'être le plus relâché possible, le plus détendu possible. D'accord ? Il faut que ça tire au niveau de l'aine ici, de la jambe arrière. Si ça tire pas, c'est que vous n'êtes pas en stretch, vous n'êtes pas assez relâché, d'accord ? Donc il faut bien avancer le pied et relâcher un maximum.
Vous tenez à peu près 45 secondes, 1 minute. Au moins 45 secondes, 1 minute pour que ce soit intéressant. D'accord? Vous revenez et vous relâchez. Alors, vous ne changez pas tout de suite de jambe. Vous ne changez pas de jambe. Vous allez chercher à attraper la cheville derrière. D'accord? Donc là, il y en a qui vont avoir des difficultés. Le plus important, c'est d'être le plus relâché possible. Vous gardez une main sur la cuisse, vous allez attraper votre cheville. Et là, il va falloir avancer là, sur l'avant en essayant d'être bien relâché au niveau de la jambe. Hein, attention, c'est pas le pied qui vient à la jambe, c'est la main qui vient attraper la cheville. Et on avance bien relâché. Vous allez simplement vous redresser doucement. Voilà. Bien tirer le talon à la fesse. Hein. Il y en a qui seront à l'aise, qui pourront attraper avec 2 mains, c'est pas un souci. Ça tirera encore mieux. Hein. Mais vous ramenez doucement. Voilà. Bien relâché, hein. Sinon vous allez crisper, vous n'allez pas maintenir l'équilibre. Vous allez avoir des crampes derrière. Après, on a reposé le pied, on va tendre la jambe de haut. Alors, attention à bien rester dans l'axe. On n'est pas sur le côté, on n'est pas la jambe sur le côté, la jambe, le pied reste bien dans l'axe, les épaules aussi. Dans un premier temps, donc jambe tendue, pointe de pied flex vers vous, vous la maintenez vers vous. Vous allez descendre le buste en avant, gardant le dos bien plat. Ça veut dire que la poitrine est sortie en avant, les épaules en arrière, les omoplates resserrées, et on descend doucement en soufflant. Ça va tirer fort sous la jambe. Vous tenez les fameuses 30 secondes, 1 minute. Quand vous avez terminé le temps de travail, vous continuez de descendre cette fois-ci comment on dit, en arrondissant le dos. Donc vous relâchez la tête, vous enroulez, et comme si vous alliez chercher le plus bas possible vers la jambe. Vous pouvez mettre les 2 mains en appui de chaque côté. Gardez la pointe de pied flex. Ok, on va relâcher la jambe pliée. Posez. Ok. Quand vous avez fait ça, c'est pas terminé. Vous allez, la jambe qui était devant, vous allez la mettre sur le côté. Alors, je vais me mettre en face de vous pour que vous voyez bien, mais donc, je répète, la jambe qui est devant, on va la mettre sur le côté. Tendu, tendu. Le pied aligné sur le genou, aligné au genou, ni en avant, ni en arrière. On va pousser le pied sur le côté doucement, jusqu'à ce que ça tire entre les jambes. Quand ça commence à bien tirer, on va poser les mains, on va garder les bras tendus. Ok. On va décaler les mains légèrement du côté de la jambe tendue pour être bien centré au niveau des épaules. Vous voyez les mains, vous les déplacez un petit peu du côté de la jambe tendue. Là, pour avoir les épaules un petit peu plus centrées. Et maintenant, exactement là où vous avez vos mains, vous visualisez l'emplacement, vos mains ou vos poings. Vous allez poser les avant-bras et les coudes, paf, au même endroit. Et vous ne bougez plus. On garde le dos le plus plat possible. Ça tire là, hein. Allez, tenez. Donc vous tenez une petite minute, hein. C'est long hein, dans cette position. Je sais que ça tire, mais essayez d'être le plus relâché possible. Essayez de tenir, de souffler, de vous détendre, fermez les yeux si vous voulez. Mettez-vous une musique agréable comme il y a en fond là. Et on tient, on s'accroche quoi. Le corps, vous allez voir, il va se relâcher naturellement. Hein. Ça va être, si ce n'est plus facile, moins douloureux, moins
Vous êtes de plus en plus à l'aise, vous verrez. Hein, le corps, il a des capteurs et il relâche progressivement. Donc après, vous revenez doucement ici. Ok, c'est pas fini. Si vous avez fait tout ça sur une jambe, imaginez, hein, après il y a l'autre. Vous remontez, voilà, vous relâchez l'étirement ici, mais vous gardez la jambe tendue. Ok. Et cette fois-ci, on va descendre sur le côté, du côté de la jambe tendue. Donc, on va faire glisser la main comme si on voulait aller toucher le pied. Là. Ok. Et puis on va monter le bras par-dessus. Donc montez bien par-dessus la tête, hein, pas sur l'avant. On souffle, puis on descend, on descend. Vous ne descendrez pas trop bas, sauf si vous tournez. Si vous tournez, vous descendez, mais c'est plus l'étirement demandé. D'accord, donc restez bien sur le côté. Ok. Donc vous tenez encore une fois, au moins 1 minute. Donc maintenant on a tout fait d'un côté et vous allez faire la même chose de l'autre. Hein, je répète rapidement. Hein, vous mettrez sur pause, vous reprendrez en avant pour voir l'enchaînement d'exercices. Hein. D'abord le pied devant, avancez un peu plus que 90 degrés. Je descends sur l'avant, le bassin. Ok, restant bien droit. Après, je remonte et je vais chercher le talon. Bien relâché. J'amène le talon fesse. Après, je pose. Je tends la jambe. Bien dans l'axe. Tendu. Pointe de pied flex. Je descends sur l'avant, gardant le dos bien plat. N'arrondissez pas. 1 minute. Après, je relâche complètement le dos et là, j'enroule. Ok. Et après, qu'est-ce que j'ai oublié? Après avoir roulé, on remonte. Et c'est la jambe sur le côté. C'est ça. Hein. Si j'ai oublié quelque chose, j'essaierai d'y revenir. Donc, jambe sur le côté, on pousse le pied. On pousse, on pousse, on pousse. Quand ça tire, on met les mains. On tire un petit peu. Décaler les mains légèrement du côté de la jambe tendue. Et après, on pose les avant-bras et les coudes. En gardant le dos bien plat. On tient 1 minute. Ok, on remonte. On laisse la jambe sur le côté. On fait glisser la main en direction du pied. Et on monte le bras pour aller sur le côté et descendre. Allez, on descend. 45 secondes, 1 minute. Ok, j'ai fait le récapitulatif rapidement. Vous le décomposez, vous tenez à chaque fois la position. Là, on est pas mal sur. On va venir travailler, enchaîner au sol. Alors, on va commencer par fléchir. Alors, on est jambes tendues assis. Le dos, vous le gardez bien droit. Vous allez fléchir la jambe droite, croiser par-dessus la jambe gauche. D'accord? Vous rectifiez toujours un maximum pour avoir le buste le plus droit possible. Vous allez poser le bras droit. C'est bon, c'est clair? Bras droit, jambe gauche. Hein? Donc, je plie la jambe droite, je croise. Je pose le bras droit sur le côté et derrière. Et avec la bras gauche, j'enroule le genou là. Okay. Soit j'enroule, si vous êtes à l'aise, vous pouvez même mettre le coude derrière comme ça et pousser. Vous allez utiliser vos bras pour tourner au maximum les épaules là. Pour pouvoir regarder derrière. Ne tirez pas trop sur la nuque, hein, ça sert à rien. C'est avec les épaules que vous allez devoir pivoter au maximum. Souffler, vider l'air pour pouvoir avoir de la place là pour tourner. Si vous avez un gros ventre, vous ne tournerez pas. Vous maintenez. Vous allez sentir une torsion hein, au niveau de la colonne. Hein. Un étirement aussi au niveau du moyen fessier. Très bon pour lutter contre les sciatiques si vous avez des problèmes sciatiques. D'accord? On essaye de rester droit. On n'est pas penché.
ni sur le côté, ni en arrière. Ok, bien sûr, pareil de l'autre côté. Hein. L'autre côté, vous décomposez le mouvement, sinon vous allez vous mélanger. Pied gauche, je fléchis, je croise. Main gauche au sol. Et j'enroule. 1 minute. D'accord? C'est un exercice très très long, hein. Comme j'ai dit, particulièrement pour lutter contre les bobos sciatiques. Insistez avec vos bras. Il faut que vous sentiez cette petite torsion, ce petit étirement sur la fesse. Sinon, ça ne sera pas intéressant. D'accord? Ok. Donc, une fois que vous avez fait cet exercice, vous allez relâcher et vous allez venir en tailleur. Alors là, on va faire très simple sur ce mouvement. Vous allez relâcher le dos. Mettre les mains devant et pousser les mains le plus loin possible. Donc ça va vous amener à vous aplatir le plus possible. C'est plus ou moins difficile selon les personnes, d'accord? Selon la corpulence et selon vraiment la souplesse. Hein, au niveau du bassin, au niveau du dos. Donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à aller trop bas. Ce qui est important, c'est que ça tire. Ça va tirer le dos, ça va tirer aussi sur les côtés. Hein, plus ou moins selon les personnes. Donc, vous soufflez dans tous les cas, vous soufflez un maximum. Soufflez pour relâcher. Pas comme le pilates pour contracter les abdos. Vous soufflez pour relâcher au niveau musculaire. Vous relâchez le musculaire. Allez. On y va. Donc, vous allez beaucoup avancer les mains au début, de moins en moins forcément à la fin. Même si vous grappillez des millimètres, après c'est pas grave. Hein. Quand vous êtes vraiment au maximum, vous restez, vous tenez. Enfin, la minute comme on a dit. Ok. Donc là, on relâche, on déroule, ça fait du bien. C'est magnifique. Magnifique. Yes. Alors, on va décroiser. On masse un petit peu les genoux. Hein, ça a fortement tiré sur les genoux, ça. Allez, on va enchaîner sur un exercice qui est assez difficile. Oui, j'hésite à vous le faire et à changer mon fusil d'épaule. Ouais. On va faire un exercice qui va changer. Alors, on va se mettre sur les genoux de nous. Alors, vous allez mettre à 4 pattes. D'accord? Tendez la jambe droite. On va croiser la jambe droite par-dessus le pied gauche. Vous voyez là. Et on va pousser en arrière et en diagonale. Donc vous descendez, vous poussez la jambe jusqu'à ce que ça tire au niveau de la fesse là. Si vous ne descendez pas assez loin, ça ne tirera pas. D'accord? Une fois que ça tire, c'est pas fini. Avec votre bras droit, vous allez croiser par-dessus la main gauche. Il faut vraiment croiser. Et surtout, vous allongez, vous allongez, vous allongez, vous allongez. Vous voyez? Croisez, allongez. Hein? On ne croise pas les mains ou les bouts des doigts. On croise vraiment le bras et on allonge. On allonge jusqu'à ce que ça tire sur le côté au niveau des côtes. Donc ça tire au niveau des fesses, ça tire au niveau des côtes. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous ne faites pas l'exercice correctement. Soit vous ne descendez pas assez derrière, soit vous ne poussez pas le bras assez loin là. Vous ne croisez pas assez, vous ne poussez pas assez. Hein? On allonge, on allonge, on allonge. Ah, ça fait comme un arc là. Hein? Donc quand vous êtes au maximum, vous tenez toujours votre minute.
en étant bien relâché. À moins d'être extrêmement souple, parce que vous le savez, vous êtes hyper lax ou hyper souple, si ça ne tire pas au niveau des fesses et sur le côté là, comme je l'ai dit, c'est que votre exercice n'est mal fait. D'accord ? S'il ne se passe rien, si vous sentez rien, c'est qu'il ne se passe rien. Concrètement, hein, d'accord ? Vous faites la même chose de l'autre côté, hein. Je le montre rapidement. Hein. Jambe gauche, je tends, je croise par-dessus la jambe droite, je recule, je recule, je recule, je recule jusqu'à ce que ça tire dans la fesse. Hein. Et après, bras gauche, je croise à fond le bras et j'allonge, et j'allonge, et j'allonge. Vous voyez avec mes mains, j'avance là. Tac. Attention à l'équilibre. Il y en a qui ont tendance à tomber. Donc restez bien en équilibre. D'accord. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à un étirement vraiment pour tout ce qui est scapulaire, épaules, derrière. C'est un étirement simple mais qu'il faut faire de façon quand même active. Donc on reste à quatre pattes. Donc là l'idée ça va être de croiser le bras par-dessus l'autre. Avec la paume de main vers le haut, vous voyez là. D'accord? Donc je pousse ici le bras, simplement. Je vais aller le plus loin possible. On allonge, on allonge, on allonge. Vous allongez jusqu'à ce que ça tire derrière. Vous allez voir que c'est derrière, au niveau de l'omoplate un petit peu. Encore une fois, si ça tire pas, si vous sentez rien, c'est qu'il se passe rien. Et s'il se passe rien, c'est parce que vous n'avez pas assez allongé. Donc on allonge, on allonge, on allonge. Vous maintenez, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à vous baisser vers le sol, hein. Pliez le bras s'il faut pour pouvoir allonger celui-là. Hein, si je ne donne pas de contre-indication, c'est qu'il n'y en a pas. Ne vous dites pas, je ne dois pas plier le bras. Hein, je précise tout, de toute façon. Si je ne le dis pas, c'est de ma faute. Hein, voilà. Si je ne dis pas telle ou telle position, faites attention de maintenir ça, c'est que vous avez le droit de le faire. Voilà, donc là, la priorité des priorités, c'est de pousser ce bras. Après, on relâche. Ok? Ça marche. Allez, on va faire un mouvement très simple. Pour ce faire, on va venir s'allonger sur le dos. Ça, c'est la version belge. Donc, là, vous allongez sur le dos. Très simplement. Ok. Vous allez croiser donc d'abord les pieds au sol, jambes pliées, l'argent du bassin, dos plaqué, tranquille. Vous allez croiser les mains au-dessus de la poitrine et vous allez ouvrir simplement là. Vous voyez? Donc le but du jeu là, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, d'étirer les bras. C'est un mouvement fonctionnel où vous allez laisser les bras faire tout seul. C'est-à-dire que vous n'allez pas tirer quelque part. D'accord? Vous laissez juste les bras partir derrière en restant relâché le plus possible. D'accord? Voilà, vous restez le plus relâché possible. Si vous avez de la mobilité, ça va toucher le sol. Hein, sans forcer. Si vous en manquez un petit peu, ça va peut-être s'arrêter ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous restez le plus relâché possible et le dos bien plaqué. Vous le faites plusieurs fois, ça c'est vraiment un mouvement type kiné, rééducation fonctionnelle, qui rappelle un petit peu le mouvement naturel de l'épaule. C'est très important pour le corps de rappeler les mouvements naturels. C'est un peu comme une mécanique, il faut lui rappeler les mouvements pour pas qu'elle se rigidifie, qu'elle se bloque. Hein, ça peut éviter des blessures. Donc c'est un moment... Pas un mouvement d'étirement à proprement parler, mais de mobilité. Donc, vous faites plusieurs fois, bien relâché. Voilà. Et puis après, c'est bon. On va enchaîner par un mouvement pour le dos.
Donc vous allez croiser, vous ramenez les genoux à la poitrine. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ok. La jambe gauche par-dessus la jambe droite, parce que moi je vais le faire de ce côté. On écarte les bras. Alors, je vais vous montrer deux positions possibles. D'abord une qui va solliciter essentiellement le dos, et après une autre qui sollicitera aussi la poitrine et les épaules. Donc les bras écartés, on va descendre sur le côté droit doucement en soufflant. Voilà, vous gardez les épaules bien plaquées au sol. Si ça décolle, vous arrêtez de descendre les jambes. Si ça ne décolle pas, vous continuez de descendre les jambes. Donc maintenez 1 minute de chaque côté. L'autre côté aussi, vous le faites. Et après, vous changez et vous faites les deux côtés aussi. Faites les deux côtés, d'accord? Ça va étirer différemment. Vous gardez les bras sur les côtés. Attention à ne pas laisser partir les jambes trop en avant. Là, d'accord? Maintenez un petit peu avec vos abdos. Si vous êtes à l'aise au niveau du haut du corps, vous allez rajouter un étirement intéressant pour la poitrine. Cet étirement, il va se faire en pliant les bras à 90 degrés. Si vous pliez les bras à 90 degrés, il faut qu'ils soient collés au sol. D'accord? Et vous faites le même mouvement avec cette position de bras, en gardant les bras collés au sol. Des deux côtés, vous allez voir, ça va fortement tirer au niveau de la poitrine et des épaules. Hein, c'est une option, hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous avez les bras, si vous êtes comme ça par exemple, hein, que vous n'arriviez pas, c'est pas la peine. Hein. Soit vous arrivez à les maintenir au sol, hein, soit vous restez les bras sur les côtés. 1 minute de chaque côté. Après, je souffle, je pivote sur le côté, je me remonte en douceur, sans forcer, tranquillement. Alors après, on va venir se remettre sur les genoux pour faire un mouvement simple, le chat, de deux façons. Le chat dos rond, le chat avec les pattes avant, dos rond. Donc, dos rond, dos plat, on pousse sur les bras, on écarte les omoplates, dos bien rond entre la tête, le ventre, tout. Il faut vraiment pousser, hein. D'accord? Pour bien écarter les omoplates. Après, vous revenez, vous relâchez. Ici, c'est pas fini. On relâche les épaules, on relâche les omoplates. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent et qui comprennent ce mouvement. Souvent, je suis obligé de venir derrière et mettre les doigts entre les omoplates pour que vous compreniez qu'il faut les resserrer. Vous voyez, ici, il faut qu'on relâche les épaules. D'accord? Et après, on repart. Bon, bien les deux exercices. Attention, je ne demande pas forcément à cambrer là. D'accord? C'est vraiment plutôt relâcher ici la ceinture scapulaire. Voilà. Donc ça, vous le faites dos rond, dos plat, vous le faites des dizaines de fois, quoi. C'est un mouvement très simple qui va étirer tout le rachis, hein, du sacrum jusqu'au cervical, vous allez voir, ça va faire du bien. Quand vous avez fait celui-là, vous faites le chat avec les pattes avant. Donc là, on va pousser les bras vers l'avant et on va descendre la tête en gardant les bras tendus et la poitrine vers le sol. Ça va tirer le dos, ça va tirer les épaules et vous allez maintenir cette position une belle minute. Ne descendez pas les fesses au talon. Gardez les fesses un petit peu en l'air pour avoir de la marge pour étirer au niveau de l'épaule. Ok. Allez, on va terminer doucement là. Tranquillement notre séance. On va basculer en position accroupie. Ou la grenouille qui saute. On a écarté les genoux. Il faut bien écarter les genoux, bien écarter les pieds. On va basculer sur les pieds. Vous voyez, paf, juste à ce moment. Si vous êtes trop serré, là, vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas arriver à poser les talons. Vous voyez, donc écartez bien les genoux, écartez bien les pieds. Les pieds légèrement moins que les genoux. Et après, normalement, vous voyez, je ne suis même pas assez écarté. Hop, on écarte bien les genoux, on reste bien droit au niveau du buste. C'est un mouvement naturel
en enfance. On le perd après, sauf dans certains pays. Hein, c'est un mouvement naturel, vous verrez, hein, les tout petits, ils se mettent accroupis très facilement. Après, on perd cette mobilité parce qu'on ne le travaille pas. Donc, vous gardez les genoux le plus écartés possible. Hein, on travaille l'ouverture et position droite. Vous relâchez ensuite les épaules. Allez, le plus relâché possible. On va mettre les mains au sol, on va tendre doucement les jambes, mais en gardant les mains au sol. On va écarter donc les pieds pour pouvoir garder les mains au sol. On va tendre les jambes. On va mettre les deux mains de chaque côté là, au niveau des chevilles, et puis on va rentrer la tête en gardant les jambes tendues. Soufflez, gardez, rentrez la tête, jambes tendues. Ouh. Après, vous allez amener les deux mains à l'extérieur du pied droit. Attention, les deux mains sont l'une sur l'autre. Vous vous débrouillez comme vous voulez. Vous allez les mains l'une sur l'autre. S'il faut monter une main, vous montez, mais vous mettez bien l'une main l'une sur l'autre. Pas comme ça. Vous n'attrapez pas votre bras. Mettez les mains l'une sur l'autre. À l'extérieur du pied, la jambe est tendue, elle n'est pas un peu fléchie, elle est complètement tendue. Et on relâche la tête, et on rentre la tête, et on enroule. On rapproche le corps près de la jambe. Oui, ça tire, c'est normal. Vous êtes venus pour ça. Allez, de l'autre côté, pareil. Jambes tendues, mains l'une sur l'autre. Tête rentrée, corps près de la jambe, du genou. On souffle et on tient 20 minutes. 1 minute. On revient au centre après. On va plier et resserrer doucement les pieds, dérouler lentement. Très lentement. Et là, vous allez continuer avec les mains à l'intérieur. Allez, on monte, on monte, on monte. Paume de main vers le haut. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et on relâche tout le du corps. Allez, tout mou, tout mou. Secouez les épaules, la nuque. Et on déroule, et on déroule, et on déroule. On va monter un bras là, paume de main vers le haut. On ouvre, on va chercher loin derrière en essayant de tourner le moins possible les épaules. Inspire à fond. Souffle à fond. Faites 2-3 fois de chaque côté. Ça y est, c'est fait. Allez, après vous montez les épaules. On inspire à fond. Monte les épaules. On inspire à fond, on déroule vers l'arrière. Et on relâche. Ok? On inspire à fond. On déroule. Et on relâche. 3 fois au moins. Et on va terminer par un petit mouvement au niveau de la nuque. Donc très simple, hein, vous allez faire droite-gauche d'un côté à l'autre. Sans forcer, hein. Forcez pas, c'est vraiment pour détendre. Après, vous revenez au centre, vous soufflez de nouveau. Et on déroule. Ok? Voilà, notre séance de stretch se termine. J'espère que ça vous a fait du bien. Normalement, vous êtes cool et détendu. Après le stretch, c'est radical, c'est obligé. Vous êtes détendu. Donc, profitez de ce moment. C'est très simple de se détendre avec une bonne séance de stretching. Se détendre psychiquement et physiquement, du coup. Et ça ne peut faire que du bien, le stretch. Donc, voilà. Faites bien tous les exercices tranquillement. Et puis, comme je vous ai dit au départ, n'hésitez pas à mettre sur pause, à réécouter. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine, hein, bientôt. J'espère à bientôt ici, ensemble, présents sur le terrain, sur la réalité. Bye bye, à bientôt.